Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto coiffure, donc j'espère que ça vous plaira et bah c'est parti. Donc pour ce tuto et pour cette coiffure surtout, il vous faudra un élastique pour tout cheveu, hein. Ça peut marcher sur cheveux bouclés et sur cheveux lisses comme les miens, d'un peigne ou d'une brosse, mais c'est mieux le peigne, et de deux petits élastiques, mais on s'en fout pour l'instant parce que ce sera juste pour accrocher les nattes. Donc tout d'abord, on va venir se faire une mèche, enfin une raie sur le dessus de sa tête, donc pour bien séparer les deux côtés. Donc il y a un miroir derrière, c'est super génial. Donc ensuite, on va aller séparer ces deux côtés comme ceci. On va les mettre sur le côté comme ça. Hop là. Je me suis pas brossée tout à l'heure, j'aurais dû. Mais bon. Ensuite, on va venir prendre ce qui est... Donc là, en fait, mon oreille, elle est là. Donc là, on va venir prendre tout ça de mèche. Donc, j'essaie de bien passer derrière mon oreille. Et donc là, j'ai toute cette partie-là. On s'en fiche pour l'instant. Donc, on va prendre un petit élastique et l'accrocher. Car aujourd'hui, enfin plutôt maintenant, on n'en aura pas besoin. Et donc ça, je fais ça sur les deux côtés. Donc là, je reprends la partie de derrière de l'oreille. Hop là. Et je l'attache parce que pour l'instant, on n'en aura pas besoin. Les petits élastiques, ils sont transparents, donc c'est super compliqué de les voir sur le sol. Car maintenant, c'est du parquet. Oui, parce qu'on a refait ma chambre. Comme vous voyez, la porte bambou là-bas. Donc voilà. Donc oreille. Donc ensuite, je ressemble à rien. Donc ensuite, avec les cheveux qui restent, on va venir prendre les cheveux et faire une queue. Pour l'instant, on n'en aura pas besoin. Donc en fait là, les séparations, on n'en aura pas besoin. Seules les deux mèches qui sont devant. Et donc vous en fichez si votre queue elle est moche ou belle. Voilà. Ensuite, on enlève les côtés, donc pour faire une demi-tresse africaine, parce que je vous explique. Donc, vous prenez une moitié de cheveux et là vous commencez une tresse. Donc en fait, le truc là, c'est que vous allez venir faire comme une tresse africaine, sauf qu'au lieu d'en prendre des deux côtés, vous allez venir en prendre que d'un seul côté. Donc le côté qui est le plus près du visage sera le plus joli. Donc là, je rajoute une petite mèche à la mèche et j'en rajoute pas sur l'autre. Donc je fais ça jusqu'à arriver à ma queue de cheval. Donc c'est un peu compliqué parce que je vois pas trop je vois pas trop mon miroir. Et du coup, bah voilà, mais bon. Et donc vous continuez sur tout le tour de votre côté. Et quand vous n'avez plus de cheveux, bien vous continuez une tresse normale. Bien jusqu'au bout, hein, pour que ça soit plus long et que ça arrive mieux à la queue. J'ai l'impression d'être bleue comme un schtroumpf. Ensuite, comme moi, des fois, il y a des petits soucis. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment une fine mèche. Donc pour cela, j'ai une astuce. Et vous prenez la petite mèche, vous la mettez au milieu. Et en fait, avec la partie la plus grosse, vous rajoutez des cheveux. Donc là, vous voyez, là c'est ma petite mèche fine, là juste ici. Donc je vais venir la prendre. Attendez que je recommence un petit peu ma natte. Parce que là, je sais pas où j'en suis. Plus. Voilà. Donc là, je continue ma natte. Enfin, plutôt, je la refais. Donc je vous l'explique
maintenant, vu que les deux côtés sont assez épais, donc je prends ma petite, je la mets au milieu. Et en fait, de chaque côté, je vais prendre la moitié que je vais rajouter à l'autre pour qu'elle continue un petit peu et que ça soit un peu plus long que si je n'avais pas fait ça. Donc après, forcément, il y a des petits défauts. Ce sera pas forcément le rembranchement, on va dire, sera pas forcément très beau, mais au moins ça fera que vous aurez un peu plus de continuement de mèche. Faites-le jusqu'à obtenir quelque chose que vous voulez. Et à la fin, si je vois que ça va jusque là-bas, oui ça va jusque là-bas, hein, bien sûr, continuez encore un petit peu pour être vraiment très sûr que ça se finira pas quand vous n'aurez pas de mèche. Vous continuez et vous attachez avec votre petit élastique. Vous faites exactement la même chose de l'autre côté. Donc je prends l'autre côté, je vais essayer de le faire un petit peu plus petit pour... Oula! Donc pour qu'il y ait un peu plus... Ah! Voilà ce que j'ai fait. Ça va être galère à enlever, j'imagine. Ou peut-être pas. Voilà. J'ai la fenêtre juste devant moi, donc je peigne. Ensuite, je prends vraiment une petite partie pour qu'il y ait un peu plus de mèche. Et je commence à faire la même chose que l'autre partie. Donc je réexplique une fois, je prends 3 sections de mèche. Je commence à faire un tressage normal. Puis au bout d'un moment, je vais prendre la mèche qui est le plus près de mon œil, c'est-à-dire celle-là. Je vais faire comme ça et je vais lui rajouter une petite mèche, donc vraiment très fine, hein, pour que le tressage soit plus long. Et je ne le rajoute pas sur l'autre côté. Je rajoute un petit bout. Mais vraiment, n'hésitez pas à en prendre vraiment des tout fins, qu'on ne voit pas par exemple. Mais au moins, votre tressage restera plus longtemps et ce sera 2 fois plus joli. Donc je continue à faire le tour de ma tête. Ah là là, je m'en mêle. Donc voilà. Ah, c'est compliqué, hein. Sinon, ça va à l'école, la vie, les amis? Ouais, bon, ok. Et donc, comme d'habitude, à la fin, je continue le tressage. Donc, j'ai une petite astuce, moi, pour que ça ne soit pas raté là-bas. Continuez à tresser sur le côté un petit peu. Et ensuite, vous pouvez mettre comme ça. Là, j'ai pas eu de problème. Je pense que ça va être très joli la coiffure. L'autre là, elle est un peu... en même temps, c'était la première fois que je fais cette coiffure. Je viens juste de la regarder sur Cendria 26 France. Ça m'a du coup donné l'idée d'en faire. D'ailleurs, je vous dis, allez vous abonner à sa chaîne. Pour qu'elle en ait beaucoup plus. Donc, je rajoute des petites mèches pour faire un peu plus long. Je regarde. Là, c'est largement suffisant. Je retrouve mon petit élastique. Ah, il est là. Non, mais je vous le jure, c'est vraiment pas facile de trouver ça quand le sol...
quand l'élastique pardon, est transparent. Donc là il y a eu un petit souci. C'est pas grave, je continue. Désolée, c'était le train. Donc une fois que j'ai ça et que je ressemble vraiment à rien, donc je vais venir détacher ma queue, venir la brosser un petit peu sur le côté. Puis je viens faire ma queue avec mes 2 tresses. Haute ou basse, franchement la queue on s'en fout. Faites-la à un certain niveau, donc c'est-à-dire un niveau milieu de tête, un peu comme ça. Un peu comme ça, oui. Et venez l'attacher avec votre élastique. Prenez des pinces plates après pour corriger un petit peu les petits bémols, les petits trucs bémols. Donc ensuite attachez vos cheveux et puis venez enlever les élastiques de vos tresses et enlever la tresse pour que ça se fonde dans vos cheveux. Comme ceci, donc on enlève l'élastique. Je sais pas si vous avez remarqué, mais quand on le fait d'un côté, et ben on peut tourner la tête, mais quand on le fait de l'autre, on est obligé d'être comme ça. C'est super chelou, mais c'est bizarre. Enfin ouais. Resserrer la queue et voilà. Donc regardez ce que ça fait. Ça fait ça. Donc je me rapproche un peu. Ça fait une tresse collée en fait sans la collation ici. Et on vient le rattacher en queue. Donc je vous laisse regarder. Je vais faire 2 tours, hein, ne vous inquiétez pas. Mes genoux vont arriver car je pousse avec mes genoux pour tourner. Donc voilà les filles, j'espère que ce tuto vous aura plu, qu'il vous aura aidé. Et donc moi comme c'est la première fois que je le fais, logiquement c'est pas très joli, mais je vais m'entraîner et au fur et à mesure des entraînements, ça va réussir à faire des choses un peu plus travaillées, un peu plus demandées. Donc cette coiffure peut être pour aller au collège. Moi je pense que je la ferai lors de la rentrée de classe. Je sais pas si je le ferai le jour même, enfin bref je vais pas vous parler de ça. Sinon ça peut aller si vous êtes grande et que vous êtes abonné à ma chaîne YouTube. Et ben ça peut très bien aller pour un rendez-vous amoureux ou un rendez-vous professionnel ou pour même aller au travail, hein. De toute façon les queues de cheval comme ça, dit comme ça, c'est vraiment pas classe. C'est juste pour le sport, on va dire ça comme ça, ou pour se dégager la nuque quand il fait chaud. Mais quand on fait quelque chose d'un peu plus travaillé, on peut vraiment avoir des choses vraiment très jolies, très travaillées, aménagées, enfin très jolies. Donc après, si vous avez fait un peu comme moi, que vous n'avez pas envie de recommencer parce qu'il y a des bosses, n'hésitez pas à mettre des pinces plates. Et si vous en avez des transparentes, parce que ça existe, ou des noirs, parce que si vous êtes foncé des cheveux, le noir sera votre favori. Donc voilà les filles, j'espère que ce tuto vous aura plu, qu'il vous aura aidé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait énormément plaisir. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Aimez, likez, partagez. Enfin, même si aimer et liker c'est la même chose, enfin, je trouve que ça fait beaucoup plus classe. Et New York. Donc bisous. Désolée, je viens de faire tomber mon peigne.